Shalom, bienvenue à notre émission, ou je dirais même votre émission, la prière d'une femme. En tout cas, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'aujourd'hui encore, il a renouvelé le souffle de vie en nous. Il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de miséricorde. Le fait que nous soyons encore en vie veut tout simplement dire que Dieu a encore une mission à accomplir au travers de nos vies. Que Dieu nous donne la vie non seulement pour nous réjouir de choses de ce monde, mais pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Soyez bénis là où vous êtes et que notre Dieu, par le Saint-Esprit, nous fasse encore beaucoup de bien aujourd'hui au travers de notre émission. Et avant toute chose, nous honorons vraiment la présence du Saint-Esprit parmi nous. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous reconnaissons vraiment que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Ma prière est que le Saint-Esprit se manifeste encore puissamment aujourd'hui au travers de cette émission. Que le Saint-Esprit touche ta vie, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te conduise, que le Saint-Esprit te convainque, parce que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui fait le travail. Nous ne sommes que des instruments, mais l'émission lui appartient, nos vies lui appartiennent et tout ce qui se passe au milieu de nous lui appartient. En tout cas, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet primordial, très important. Nous allons prendre une série d'émissions qui seront basées, cette série sera basée sur ce titre principal que j'ai eu à cœur de pouvoir partager ensemble, qui n'est que la dépendance totale au Saint-Esprit. La dépendance totale au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'avenir. Sans le Saint-Esprit sur la terre, c'est la mort. Et tout au début, je vous ai parlé de cette femme que j'étais. Une femme rejetée, une femme remplie de haine, remplie de colère, remplie d'amertume, rempli de jalousie et d'aigreur. Dieu, par sa grâce, m'a visité, comme je l'ai dit tout au début, au travers la prière et l'accompagnement. La prière et l'accompagnement. Et ces choses ont été possibles. Pourquoi? Parce que je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Parce que je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Parce que j'ai accepté cette main tendue de Dieu au travers le Saint-Esprit. Et donc, sans le Saint-Esprit, la restauration de ma vie n'était pas du tout possible. Sans le Saint-Esprit, la délivrance de ma vie n'était pas du tout possible. Souvenez-vous que nous avons, dans les émissions passées, nous avons lu un verset. Et nous allons voir que depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, le plan de Dieu était de conduire son peuple. Le plan de Dieu était le Dieu d'Israël, le Dieu qui conduit son peuple. Et après, on verra dans le Nouveau Testament, l'arrivée de Jésus et la résurrection et la montée de Jésus. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, vous ne serez pas orphelin, mais je vous enverrai un autre consolateur. Regardons ce qu'on a lu ensemble dans Psaume 107 au verset 5. Le Psaume 107 au verset 5, il est écrit, « Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. » Le verset 6, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et le verset 7, il les conduisit dans le droit chemin. Il les conduisit. C'était ça le cœur de Dieu, le but de Dieu,
c'est un Dieu qui conduit son peuple. Et conduire un peuple, conduire est possible seulement par le Saint-Esprit. Regardons le lien qu'il y a entre ce verset de l'Ancien Testament et ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament. Jean 16 au verset 7. Jean 16, 7. Il est écrit, cependant, je vous dis la vérité, 2 points. C'est Jésus qui parle. Cependant, je vous dis la vérité, 2 points. Ici, il dit, regardons, le verset 7 de 107 dit, il les conduisit par le droit chemin. Le droit chemin, c'est au singulier, le droit chemin. Ça veut dire qu'il y a un seul droit chemin, un seul. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu a conduit son peuple par le droit chemin. Et nous savons que celui qui dit ça s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et il dit dans Jean 16, 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et nous savons que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, on nous a montré ici que le Saint-Esprit est notre avantage. Le Saint-Esprit est notre avantage. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Le Saint-Esprit est mon avantage. Dieu nous montre l'avantage que nous avons. Mais seulement, c'est à nous de faire le choix. Dieu ne nous force jamais à faire quelque chose. Dieu ne nous pousse jamais à faire quelque chose. Il laisse toujours le libre arbitre à l'homme de choisir. Il dit, voici, je te donne l'avantage. Est-ce que tu acceptes cet avantage-là? Et c'est pourquoi j'ai parlé de se laisser conduire. Donc le choix est à moi de dire, Saint-Esprit, je veux que tu conduises ma vie. Parce que le Saint-Esprit ne forcera jamais, alors jamais quelqu'un de venir conduire sa vie. Or, nous savons que le fait d'être conduit par le Saint-Esprit nous emmène sur le chemin qui est parfait, sur le chemin qui est droit. Le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit nous aide à écouter la voix de Dieu. Le fait de nous laisser conduire par le Saint-Esprit nous aide à prendre des bonnes décisions. Le fait de nous conduire par le Saint-Esprit nous aide à être connectés avec des bonnes personnes. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi, pour m'emmener à une restauration et à une délivrance. La restauration de mon âme et la délivrance, parce que une femme qui est en colère, une femme qui est jalouse, une femme qui est amère, ouvre des portes. Au fait, tu ouvres des portes à des esprits. Et pour que tu sois totalement délivré, Dieu enverra des personnes pour pouvoir faire le travail pour toi et avec toi. Et ça, c'est toujours grâce au Saint-Esprit. Amen. Regardons en ce qui concerne le choix, ce que Dieu dit. Dans Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. Il est écrit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » C'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais il dit, « Choisis la vie. » Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Au fait, il ne te force pas, mais il te dit de choisir. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est laisser conduire. Dieu nous a donné un avantage, mais maintenant c'est à nous d'accepter cet avantage-là. Et dire oui, Saint-Esprit, désormais, je prends l'engagement de me laisser conduire par toi. Je prends l'engagement d'entendre ta voix. Je prends cet engagement-là, que tu viennes dans ma vie.
Nous l'invitons en ce moment-là. Viens dans ma vie et conduis-moi. Parce que si nous n'invitons pas le Saint-Esprit, il ne viendra jamais dans notre vie. Je répète, si nous n'invitons pas le Saint-Esprit, il ne viendra jamais dans notre vie. Or, le fait de l'avoir est un avantage pour nous. C'est Dieu qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, c'est un avantage pour toi et pour moi. Personne ne peut vivre aujourd'hui encore, même les années passées, depuis que l'évangile a été évangile, nous ne pouvons pas vivre une vie de victoire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas gagner nos combats sans le Saint-Esprit. Cette maladie qui est rentrée dans ta maison là, c'est le Saint-Esprit qui te donnera des directives pour te dire voilà la prière que tu dois faire, voilà la personne avec qui tu dois être connecté, voilà l'église à laquelle tu dois être connecté, voilà les gens d'enseignement que tu peux entendre, voilà la prière, voici ça. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Il n'y a personne d'autre que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, comme on l'a dit dans le psaume 107, dans un endroit habitable. Un endroit habitable, c'est là où il y a la paix, là où il y a la vie, là où il y a la délivrance, là où il y a la joie. Et donc nous avons vu ici que Dieu ne force pas et que c'est Dieu, il nous donne toujours le choix de choisir ce qui est bon. Et aujourd'hui, tu as encore la possibilité de choisir que le Saint-Esprit vienne te conduire. Aujourd'hui, tu as encore la possibilité d'inviter le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, viens au milieu de ma détresse, viens au milieu de ma souffrance, viens au milieu de mon ignorance, viens au milieu de ces ténèbres, viens. En fait, la possibilité t'est encore donnée aujourd'hui de pouvoir l'inviter à conduire ta vie et à se saisir de toi. Regardons ce qui est écrit dans Jean au chapitre 16 et au verset 13. On peut commencer même avec le verset 12. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » C'est toujours Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, on l'appelle l'esprit de vérité. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans le psaume 107, il dit, il les conduisit par le chemin droit. Amen. Et ici, il dit, il vous conduira. Donc, on voit le lien entre l'Ancien Testament qui est complété par le Nouveau Testament. Le but de conduire son peuple dans la vérité. Le but de conduire son peuple dans un endroit paisible. Le but de conduire son peuple dans la lumière. Amen. Et on dit, pourquoi, si on se pose la question, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire de se laisser conduire par le Saint-Esprit? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit conduire ma vie? De un, parce que déjà Jésus lui-même s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la mission de Jésus sur la terre n'allait pas être possible. Sans le Saint-Esprit, la mission de Jésus sur la terre n'allait pas être possible. Jésus ne fait rien sans être l'exemple. Il est l'exemple parfait, le seul exemple parfait. Et lui, il nous a montré lui-même l'exemple. La Bible dit dans Luc 4.1, Luc 4.1, il est écrit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Conduit par l'Esprit. Jésus qui est Dieu, le sauveur de l'humanité. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et à combien plus forte raison, toi et moi, avons-nous besoin d'être conduits par le Saint-Esprit? Nous voyons que quand Jésus a été conduit par le Saint-Esprit, eh bien, il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Parce que,
quoi? Le Saint-Esprit était en lui. Il était rempli du Saint-Esprit et il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, conduit. Et ceci a permis Jésus de résister aux tentations. Ceci a permis Jésus de ne pas vivre comme tout le monde, d'être un homme humble. Et nous allons voir ça bientôt. Et regardons maintenant une deuxième partie. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se laisser conduire par le Saint-Esprit? La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10, il est écrit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit ». Ça veut dire que le Saint-Esprit nous emmène la révélation. Le Saint-Esprit nous emmène la révélation. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se laisser conduire par le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, ça c'est maintenant le verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses des dieux si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses des dieux si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que moi, Ginette, pour entendre Dieu, je ne peux l'écouter que par le Saint-Esprit. Pour que Dieu me parle, il ne peut me parler que par le Saint-Esprit. Pour que Dieu agisse dans ma vie, il ne peut le faire que par le Saint-Esprit. Pour que je comprenne les Écritures, je ne pourrai comprendre la Bible que par le Saint-Esprit. Pour que je puisse marcher dans l'humilité, cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Pour que je puisse, comment je peux dire, animer cette émission, cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Si Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur, sur la terre des vivants, est marché rempli du Saint-Esprit, et avant toute chose, il était conduit par le Saint-Esprit, qui suis-je pour vivre sans le Saint-Esprit? Qui suis-je pour prier sans le Saint-Esprit? Qui suis-je pour sortir sans le Saint-Esprit? Qui suis-je pour décider sans le Saint-Esprit? Qui suis-je pour parler sans le Saint-Esprit? Qui suis-je pour prêcher sans le Saint-Esprit? Qui suis-je moi pour faire quelque chose, entreprendre quelque chose sans le Saint-Esprit? D'où la nécessité impérieuse de dépendre totalement du Saint-Esprit. Dépendre totalement du Saint-Esprit. Dépendre totalement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est important. Pourquoi? Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Au fait, le Saint-Esprit va te conduire à prier. Pas de n'importe quelle manière, mais de façon précise, parce qu'il te donnera des directives. Amen. Le Saint-Esprit va t'apprendre à prier, parce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire quand nous prions. Le Saint-Esprit te conduira dans le pardon. Quand on est déçu, quand on a pendant longtemps demandé quelque chose à Dieu, et la chose traîne, deux fois, on se culpabilise. Et donc le Saint-Esprit te conduira d'abord à te pardonner toi-même et à pardonner quelqu'un d'autre. Dans le cas, par exemple, qui était mon cas, de trahison ou je ne sais quoi. En fait, d'abord, tu dois te pardonner toi-même et pour pouvoir pardonner l'autre. Et ce travail n'est possible que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira dans l'humilité, mes bien-aimés. L'humilité, c'est la meilleure de qualité que peut avoir un enfant de Dieu. Jésus s'est humilié. La Bible dit, il s'est humilié sans regarder le Père comme étant égal à lui. Et pour avoir l'humilité, ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira dans le contentement. Dans le contentement, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons combien de personnes livrent leur vie, combien de femmes comme nous livrent leur corps pour des choses temporaires, pour des choses qui viennent et qui partent, pour des habits, pour avoir une belle vie.
aux yeux des hommes. Mais que te coûte d'avoir une belle vie sur la terre et rater le royaume des cieux? Nous sommes ici dans l'environnement où nous vivons. Il y a des mois où nous recevons, comment on appelle ça, des postes pour des personnes qui demandent des anciens habits et pour aller donner. Et très souvent, ces habits pour lesquels nous livrons même nos corps. Quelque temps après, ces habits sont démodés et nous les jetons à la poubelle. Est-ce que ça vaut la peine de livrer ton corps pour un habit, pour une maison, pour une voiture? Mais c'est le Saint-Esprit qui te donnera à vivre dans le contentement. J'ai appris à vivre dans le contentement grâce au Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Quand j'ai béni Dieu. Quand je n'ai pas, j'ai béni Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu habiter en moi et me conduire à chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Et donc, le Saint-Esprit te conduira dans la persévérance. Et dire que même si je n'ai pas encore la visitation de Dieu aujourd'hui, demain mon Dieu agira, demain mon Dieu fera, demain mon Dieu interviendra. Cet enfant qui est malade sera guéri parce que je crois que Dieu, il est l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Et par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et le Saint-Esprit nous conduit dans la persévérance, dans la persévérance, dans la persévérance, dans la persévérance, dans la prière et la persévérance. Dans l'attente, il va nous donner cette patience d'attendre combien de temps que ça pourra prendre, mais d'attendre la visitation de Dieu dans le calme et dans la paix. Amen. Donc le Saint-Esprit nous conduira à être toujours joyeux, même quand ça ne marche pas. Être toujours joyeux. Deux fois quand nous prions, nous pensons que Dieu, il y a des prières que nous faisons que Dieu peut comment on peut dire, que Dieu peut répondre directement. Mais deux fois, Dieu travaille notre patience. Deux fois, Dieu enlève des choses en nous pour que quand sa visitation viendra, quand la bénédiction viendra, que nous ne puissions pas prendre la bénédiction pour acquis ou que nous puissions prendre la chose à la légère. Il va travailler notre caractère. Il va guérir notre âme. Il va nous apprendre à pardonner. Il va nous apprendre à aimer les autres. Il va nous apprendre à nous réjouir de la bénédiction des autres. En ce moment-là, plus il nous apprend, plus nous nous approchons de notre réponse, de notre exaucement. Donc, il nous apprendra à être toujours joyeux, même quand moi je n'ai pas encore reçu ce que je demande, mais je me réjouis de la bénédiction de l'autre. Amen. Et le Saint-Esprit nous conduira à avoir toujours confiance à Dieu. Et voilà, au fait, toutes ces séries, toutes ces choses que je viens d'énumérer, dans les jours qui vont venir, on aura le temps d'en parler. La patience. Dieu m'a appris la patience, mes bien-aimés. Dieu m'a appris la patience. Être toujours joyeux. Dieu m'a appris à être toujours joyeuse. Je partais à l'église, je revenais, mais la situation ne changeait pas. Je pleurais bien sûr dans sa présence. Mais j'étais toujours joyeuse, toujours. Dieu m'a appris par le Saint-Esprit à vivre dans le contentement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais par la grâce de Dieu, on aura à parler. Et je parlerai aussi, selon que le Saint-Esprit guidera un peu, de mon témoignage. Comment est-ce que j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort? Comment est-ce que j'ai survécu? Si je suis en vie aujourd'hui, je suis sûre et certaine. C'est parce que le Saint-Esprit a conduit mes pas. Le Saint-Esprit va t'équiper avec des dons spirituels. Déjà, le fait de demeurer dans la présence de Dieu, il nous visite et il nous équipe des dons spirituels. Le Saint-Esprit va nous pousser à être attachés à une famille spirituelle, à une église. Le Saint-Esprit a conduit mes pas à une église. Et je bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Parce qu'il m'a connecté à des pasteurs qui m'ont poussé à chercher le Saint-Esprit. Qui m'ont poussé à entendre la voix du Saint-Esprit. Et j'ai béni Dieu pour leur vie. J'ai béni Dieu pour leur vie. Amen. Et nous savons, quand Dieu nous conduit dans une église, c'est parce qu'il y a des combats que nous ne pouvons pas vaincre tout seuls.
Il y a des luttes que nous ne pouvons pas vaincre tout seuls. Mon pasteur dit toujours, on ne peut pas être un électron libre et vaincre. Ce n'est pas possible. On a besoin des uns et des autres. Le Saint-Esprit va te connecter à des personnes qui passent par les mêmes challenges que toi. Si tu as vécu, je veux dire, l'infidélité, il te connectera avec une personne qui a vécu l'infidélité et qui a, par la grâce de Dieu, a surpassé ça, a vaincu cette épreuve. Si tu as un enfant qui est malade, il va te connecter avec une personne qui a un enfant, qui avait un enfant malade et qui a, par la grâce de Dieu, a vaincu ce challenge-là. Si tu as un problème de drogue ou je ne sais pas moi, lié à l'alcool, le Saint-Esprit te connectera toujours à une personne qui a connu le même problème que toi et qui a vaincu avec Jésus ce problème-là. Et ces personnes-là sera comme un mentor pour toi, comme un coach pour toi. Et c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Voilà, en fait, c'est un peu une introduction par rapport à la série qui va suivre, où nous allons parler de une série après l'autre et nous allons avoir le temps de prier. Le temps de prier. C'est le Saint-Esprit qui met en nous cette flamme de la prière. Et ma bien-aimée, mon bien-aimé, si tu me suis aujourd'hui, sache que la prière marche. Quand on est connecté avec le Saint-Esprit, la prière marche. Même la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. La prière marche. Mais c'est quand cette prière est appuyée par le Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit, portée par le Saint-Esprit, dirigée par le Saint-Esprit. Elle marche toujours. Elle marche, mes bien-aimés. Elle marche. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit m'a poussé à prier, prier, prier et encore prier. Prier la nuit, prier le jour. Et quand tu pries le Saint-Esprit, il t'ouvre les yeux, mes bien-aimés. Il t'ouvre les yeux, il te montre les choses quand tu dors dans ton sommeil. Il te donne des visions, il t'équipe des dons spirituels. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Nous allons prendre le temps de prier. Juste inviter le Saint-Esprit et recommander les séries qui vont venir entre les mains de Dieu. Je t'en supplie, fais cette prière avec moi. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite vraiment de tout ton cœur le Saint-Esprit dans ta vie. Et que le Saint-Esprit t'emmène à vivre cette expérience d'être connecté avec lui. À vivre cette expérience de se laisser conduire par lui. À vivre cette expérience de se laisser envahir par lui. Élevons la voix ensemble et invitons le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que Jésus a dit qu'il était un avantage pour nous. Jésus a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Jésus a dit qu'il est notre consolateur. C'est lui qui nous rappelle toutes choses. Alléluia. Saint-Esprit, nous te bénissons. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce parce qu'aujourd'hui, tu nous fais comprendre l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Père, tu nous fais comprendre que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Personne ne peut vivre sur la terre et réussir et vivre des exploits, vivre des victoires, gagner des combats sans qu'il ne soit instruit, guidé, rempli par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des instructions. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des directives. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit pas à pas à notre délivrance. C'est le Saint-Esprit qui nous connecte avec des gens qui ont vécu la même histoire que nous, des personnes qui ont un manteau spirituel et qui peut nous conduire par des conseils, par la prière, par les enseignements, par la parole à notre délivrance, à notre restauration. Nous avons compris que sans le Saint-Esprit, c'est une vie de misère, c'est une vie de destruction, c'est une vie qui n'a pas de valeur.
C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, nous t'invitons, viens remplir nos vies. Comme tu as rempli la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, conduit de la même façon que tu as conduit Jésus. Saint-Esprit vient nous conduire. De la même façon que tu as rempli Jésus, Saint-Esprit vient nous remplir. De la même façon que tu as guidé Jésus, Saint-Esprit vient nous remplir. Viens nous remplir. Remplis une femme maintenant qui me coûte. Remplis un homme maintenant qui me coûte. Envahis nos vies. Quand tu viens, tu nous montres c'est quoi le pardon. Quand tu viens, tu nous pousses même à prier pour nos ennemis. Saint-Esprit, la force de faire tout ce qui est bien, tout ce qui est honorable, tout ce qui est favorable, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur. Cette force-là nous vient de toi. Alors viens, Saint-Esprit. Viens nous conduire. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Saisis-toi de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre notre deuxième point de prière. Recommander cette série qui va venir entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit parle à chacun. Et comme j'ai dit, je parlerai de plus en plus de mon témoignage. Comment est-ce que Dieu m'a sorti du trou? Comment est-ce que Dieu est intervenu dans ma vie? Comment est-ce que Dieu m'a porté? Comment est-ce que Dieu a combattu pour moi? Comment est-ce que Dieu m'a délivré? Comment est-ce que Dieu m'a poussé à son esprit à commencer à prier pour des personnes qui me faisaient du mal? Prier pour mes ennemis. Comment est-ce que Dieu, par le Saint-Esprit, m'a poussé à prier, m'a poussé à écouter sa voix? Comment est-ce que Dieu, par le Saint-Esprit, m'a baptisé des dents? Comment est-ce que Dieu m'a humilié et a permis que je puisse vivre dans l'humilité? Comment est-ce que Dieu a essuyé mes larmes? Père, nous te recommandons toute cette série qui va commencer entre tes mains, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que cette émission, la prière d'une femme, est sortie. C'est parce que tu savais qu'il y a une femme quelque part dans le monde comme moi qui est en train de traverser des larmes, des difficultés, Seigneur mon Dieu, des confusions, Seigneur, des troubles dans son foyer. Mais Père, tu m'as donné la victoire. Alors Seigneur, je te recommande, Père éternel mon Dieu, toute cette série qui va commencer dès la semaine prochaine entre tes mains. Parle à nos âmes, fais-nous du bien, délivre-nous, éclaire-nous, ouvre-nous les yeux et fais-nous du bien. Père, nous te faisons confiance parce que nous savons que tu nous aimes et que tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Père. Nous croyons qu'au travers de cette émission, tu vas restaurer plusieurs femmes comme tu m'as restauré. Nous croyons qu'au travers de cette émission, tu vas ouvrir les yeux à plusieurs femmes comme tu l'as fait pour moi. Nous croyons qu'au travers de cette émission, tu vas nous pousser à prier pour nos ennemis et à pardonner ceux qui nous ont fait du mal comme tu l'as fait pour moi. Nous croyons qu'au travers de cette émission, tu vas visiter les maisons comme tu as visité ma maison. Tu vas délivrer les maisons comme tu as délivré la mienne. Tu vas bénir des femmes comme tu m'as béni, Seigneur. Nous croyons parce que nous comptons sur toi, parce que c'est toi qui fais toutes choses. À toi seul soit la gloire, la louange et la magnificence. C'est au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est Jésus qui était rempli du Saint-Esprit et qui était conduit par le Saint-Esprit que nous avons ainsi prié et que nous t'avons ainsi acclamé, Père. Nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Et nous croyons que dans le jour à venir, le Saint-Esprit va nous surprendre. Ne ratez pas, s'il vous plaît. Ne gardez pas ça pour vous tout seul, s'il vous plaît. Partagez et parlez-en. Parce que sûrement vous serez une bénédiction pour une personne qui va écouter ce programme. Et si vous êtes là, vous n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, répétez tout simplement cette prière avec moi.
Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Au travers de cette parole, j'ai compris que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je veux avoir la vie avec toi, Jésus. Alors viens, rentre en moi. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens et dirige-moi, Jésus. J'ai besoin de toi. C'est en ton nom que j'ai prié. J'ai dit Amen, Amen et Amen. Si vous avez fait cette prière, s'il vous plaît, prenez contact avec nous sur notre boîte mail, sur le chemin de la restauration @gmail.com, sur le chemin de la restauration @gmail.com. D'ici là, je vous dis que Dieu vous bénisse et nous nous verrons mercredi prochain sur JKTV à 15 h. Mercredi 15 h sur JKTV. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.